Salut à tous et bienvenue pour cette sixième édition du Wrestling Rewind. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup plaisir. J'ai notamment eu de très bonnes critiques sur le site internet officiel de la WWE par quelques Français, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup les gars, merci de commenter mes vidéos et de les aimer, merci beaucoup. Donc maintenant je vais vous parler d'un sujet que je voulais traiter depuis longtemps, environ quelques mois si ce n'est plus, l'arrivée de Randy Orton dans le Top Main Event. Et quand je parle de Top Main Event, je ne parle pas de la liste assez remplie des catcheurs qui ne font qui ont la chance de participer à des main events de pay-per-view de show hebdomadaires, mais d'une certaine zone très restreinte de catcheurs qui sont extrêmement mis en avant. Pour vous dire, pour vous faire un bref topo, il n'y a qu'une seule superstar actuellement qui fait partie de cette zone, John Cena. Alors John Cena aimé, critiqué, on le siffle, on l'adore, on lui crache dessus, il ne mérite pas d'être champion, il est l'âme de la WWE. Deux camps se battent, les pros Cena d'un côté face aux anti-Cena de l'autre. Je m'étendrai pas sur le sujet car cela mettrait beaucoup de temps, mais je vous proposerai sous peu une chronique sur ce sujet brûlant justement à la WWE. Donc, j'affirme l'hypothèse actuelle. Une star doit être dans le main event, quel que soit le type de show présenté. John Cena a ce privilège et ça en agace plus d'un, d'être dans le top main event. On se demandait si quelqu'un un jour arriverait à rejoindre Cena dans ce cercle fermé. Et je crois, et j'ai la certitude, que Randy Orton va y arriver, si ce n'est déjà fait finalement. Donc pour ceux qui suivent l'actualité non officielle de la WWE, cette source affirmait que la WWE comptait monter Randy Orton dans le haut niveau pour en faire une top star, au même niveau que John Cena. Et je crois qu'ils sont en train de réussir leur coup, à la plus grande joie des fans, puisque Randy Orton est une des stars préférées des jeunes, mais également des vieux. Coup de massue d'ailleurs pour moi et pour certains, car je déteste de mon côté Randy Orton, je n'aime pas son style de lutte et je trouve qu'il en impose moyen au micro, mais ça ce n'est qu'une question de goût. Je disais donc que Randy Orton allait rejoindre le Top Main Event. Analysons la construction de cette montée dans ce cercle très privé que seulement John Cena fait partie. Randy Orton déjà ne pouvait pas rester à Monday Night Raw. En compagnie de John Cena, deux superstars du Top Main Event ne peuvent cohabiter dans la même écurie. Randy Orton a donc été une des top stars à passer à SmackDown. SmackDown qui, rappelons-le, venait de perdre il y a peu de temps Edge, et qui était quand même le visage de SmackDown, et quand on savait que l'Undertaker ne serait plus présent pour assurer le spectacle, il fallait quelqu'un pour remplacer tout ça. Randy Orton est donc arrivé, plaçant des RKO en veux-tu en voilà, gagnant tous ses matchs, terminant sa rivalité face à CM Punk à Extreme Rules, en le détruisant littéralement à coups de kendo stick et de RKO du haut de la troisième corde. Orton a l'air d'en imposer encore plus qu'il ne le faisait déjà lors de sa période Legend Killer. Et encore, à ce moment précis, cette nécessité d'imposition était due seulement à sa gimmick. La cerise sur le gâteau, c'est Randy Orton devient World Heavyweight Champion, alors que Christian venait tout juste de remporter le titre à Extreme Rules. De plus, victoire clean, je tiens à le préciser, il n'a pas triché. Cette victoire a permis deux choses. La première, d'installer Randy Orton définitivement comme leader de la branche bleue. Et deuxièmement, de faire perdre toute crédibilité à Christian, à ce moment la coqueluche des fans, puisqu'il venait de faire son retour sur ligne il y a seulement quelques mois de cela. Randy Orton conserve son titre, toujours clean ensuite à Capitol Punishment, over the limit. Il n'y a plus de doute, Randy Orton est là pour imposer ses volontés et dominer, quitte à rendre non crédibles ses adversaires. D'ailleurs, on peut le voir, la défaite de Christian très rapide après avoir remporté le titre, ça a permis de le décrédibiliser un peu et justement de monter encore plus Randy Orton au-dessus du lot de superstars dont SmackDown possède. Donc, dernièrement, Randy Orton a réussi lors du SmackDown du 8 juillet, disponible en spoiler, à vider le ring qui contenait quand même Christian et Sheamus à la fois. Alors je le rappelle, Christian était venu attaquer les deux hommes. Encore une fois, Randy Orton s'impose. Il vire les deux hommes du ring, on n'en parle plus. A noter que lorsque Christian est intervenu pendant le match entre Sheamus et Randy Orton, cela a causé une double disqualification et non une simple attaque de Christian sur Randy Orton qui aurait causé la disqualification de Sheamus et la victoire de Randy Orton. On tient à le rester crédible, c'est pas crédible de voir Randy Orton remporter un match par disqualification. Alors le seul moyen qu'on ait une disqualification, c'était donner la double disqualification pour les deux hommes. Une autre hypothèse, si on veut jouer à fond le jeu de la crédibilisation, celle de le voir battre l'homme qui tentera de cacher la mallette sur ce pauvre Orton. Cela serait quand même l'accomplissement final d'un champion tel que Orton. Randy Orton, superstar alors la plus détestée il y a 2 ans, lors de sa rivalité face à la famille McMahon, on s'en souvient, est en passe de devenir le nouvel icône de la WWE. Et il faudra bien que quelqu'un prenne la place de Cena lorsque ce dernier prendra sa retraite ou du moins quelques mois de repos. Bref, constat actuel,
Randy Orton monte, sans souci. Je le vois bien encore champion 2 ou 3 mois et subir un cachage de Money in the Bank dans la face. Comme ça, ce dernier ne perdra pas toute sa crédibilité auprès des fans et pourra avoir un rematch sans souci. Il n'est pas impossible que d'ici quelques mois, Randy Orton ait le statut que John Cena porte actuellement, celui du superstar dont tout réussit, est adulé des fans, mais qui reste une superstar avec un nombre assez incroyable de victoires, mais qui garde encore et toujours une part de fans désireux de ne plus le voir toucher le main event pour au moins un petit bout de temps. Pour ce qui est de son rematch face à Christian Money in the Bank, la question ne se pose plus. Randy Orton battra Christian d'une manière clean encore une fois, car je pense que la WWE aime faire passer Captain Charisma pour un homme frustré de ses défaites et toujours à la recherche obsessionnelle du titre. En vain d'ailleurs. J'aurais pu affirmer également l'idée de voir une superstar de SmackDown venir cacher son titre sur Randy Orton le soir même du pay-per-view, mais je ne le dirai pas cette fois car cela s'est produit l'année dernière lors de Money in the Bank 2010 lorsque Kane est venu cacher son contrat sur Rey Mysterio. Alors donc peu de chances que cela se reproduise cette année. Petite note pour finir très rapidement. Les participants du Money in the Bank de SmackDown sont Sin Cara, donc pour moi trop jeune pour devenir champion, Wade Barrett que je vois comme potentiel vainqueur à cause de la perte de son titre intercontinental dernièrement, Cody Rhodes qui ne gagnera pas puisqu'il va rentrer en rivalité face à Ezekiel Jackson bientôt pour le titre intercontinental. En effet, si vous avez lu les spoilers, il a réussi à battre le géant grâce à l'aide de Ted DiBiase lors du SmackDown du 1er juillet. Puis il l'a battu une nouvelle fois dans un match par équipe le SmackDown suivant où c'était peut-être l'inverse. En tout cas, 2 victoires de Cody Rhodes sur Ezekiel Jackson. Il va y avoir bientôt une feud pour le titre intercontinental, ce qui va permettre de monter un peu Cody Rhodes. Kane, on peut passer, hein, l'heure de gloire et de triomphe est désormais loin derrière lui. Sheamus, qui est mon autre pronostic de vainqueur pour cette mallette, car désireux actuellement de devenir champion, mais j'ai un doute qu'il remportera la mallette, car actuellement on le sent bien dans la rivalité pour le World Heavyweight, donc je pense que il n'aura pas besoin du contrat pour être intégré dans le match pour le World Heavyweight. Heath Slater et Justin Gabriel, tant qu'ils seront en équipe, ils pourront pas faire grand chose, donc pour moi aucun des deux ne remportera le contrat. Et enfin Daniel Bryan qui tourne en rond actuellement, mais je le vois mal se relancer avec la mallette selon moi. Pour moi, même s'il tourne en rond, je vois mal la WWE lui offrir le contrat pour le relancer au sein de la compagnie. Malgré tout, c'est quand même un des plus grands catcheurs de tous les temps, avec entre autres Chris Jericho, Shawn Michaels, Sin Cara, et j'en passe, c'est des plus belles. Donc c'est tout pour moi, merci de me suivre à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait beaucoup plaisir. Merci à tous et restez branchés.